somme des amplitudes internes d'un triangle. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, découvrir la fabuleuse propriété de la somme des amplitudes internes d'un triangle. Ensuite, nous verrons comment nous servir de cette fabuleuse propriété pour gagner plein de points en CE1D. Alors, de quoi ça parle cette super propriété de la somme des amplitudes internes d'un triangle? Eh bien, ça dit que la somme des amplitudes internes d'un triangle, ça vaut toujours 180 degrés. Je vais te faire la version simple. En gros, ça dit que si tu prends les trois angles d'un triangle et que tu fais une addition, que tu fais un plus, ça fera tout le temps 180 degrés. Et peu importe que ce soit un triangle obtusangle, acutangle, scalène, rectangle, on s'en fout. Les trois ensemble, ça fait 180 degrés. Alors évidemment, tu peux me croire sur parole, parce que je suis le prof de maths et qu'en général, je ne me trompe pas, mais je vais quand même te le démontrer, te prouver que ça fonctionne, parce que c'est toujours mieux d'avoir une belle preuve. Et comment je te démontre ça? Évidemment, je vais avoir besoin d'un joli triangle. Appelons-le le triangle ABC. C'est super original. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais bêtement sortir une équerre et mesurer les trois angles et faire une addition. Seulement là, attention, je t'ai rien prouvé du tout, hein. Parce que déjà, je pourrais me planter en mesurant l'équerre, et puis tu pourrais me dire, ouais, mais attention, ce triangle-là, il était spécial, avec les autres, ça marche pas, ou bien est-ce qu'au bout de 10 000 triangles avec lesquels ça fonctionne, il n'y en a pas un 10 001e, un cas super particulier où ça fonctionnerait pas? Et je te dirais, tu aurais raison de mettre tout ça en doute, parce que les mathématiques, ça fonctionne pas en prenant quelques preuves, en disant, oh, c'est bon, ça a marché 10 fois, ça marcherait bien pour une 11e fois. C'est pas ça les maths. Donc, quand il s'agit juste de vérifier une équerre, ça peut aller, mais quand il s'agit de prouver, au revoir l'équerre. Et alors, je vais faire quoi? Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, on va se servir de sa tête. Et pas en se la tapant sur le banc ou sur l'écran, c'est pas ça l'idée. Et comment je vais faire pour servir de la tête? Je vais me servir de ce que j'ai appris précédemment. C'est toujours ainsi quand on veut démontrer quelque chose. On va s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà. Et je vais faire quoi? Je trace une droite parallèle à ma droite orange. Et je la refais en orange, histoire que tout aille bien. Donc ici, ma droite est parallèle à ma droite CB. J'ai donc deux droites parallèles qui sont coupées par des séquentes, ici en bleu foncé, et ici en vert. Et je te rappelle que des droites parallèles coupées par des séquentes, elles déterminent des angles correspondant de même amplitude, alterne interne de même amplitude, alterne externe de même amplitude. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Et voilà, je vais me servir de ça pour te prouver que la somme des amplitudes internes d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Je vais répéter cette phrase beaucoup de fois, parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête, c'est important, il ne faudra jamais l'oublier. Ça va être super important en géométrie et au CE1D aussi. Bon, allons-y, comment je te prouve ça? Tu vois l'angle bleu foncé ici, près de l'angle B. Il est alterne interne à l'angle bleu foncé que je viens de monter en haut. Tu me suis? C'est le même angle, la même amplitude. L'angle jaune, ici l'angle C, il est alterne interne en suivant la droite verte à l'autre arc jaune que je viens de faire apparaître près de A. Alterne interne, deux droites parallèles, donc même amplitude. Il y a quoi entre le jaune et le bleu foncé? Il y a le bleu ciel que je viens de faire apparaître, qui lui correspond à l'angle A, et donc on voit que l'angle C en jaune, l'angle bleu ciel A et l'angle bleu en bleu foncé, ça me fait quoi? Un beau gros demi-cercle, et je te rappelle que un demi-cercle, c'est 180 degrés. Donc je résume, si je prends le C jaune, plus le A bleu ciel, plus le B bleu foncé, j'ai 180 degrés. Ah bah ouais, donc en gros je viens de te dire qu'en prenant les trois angles, je t'ai bien prouvé que ça faisait 180 degrés, en me servant simplement de cette histoire d'alterne interne. Tu vois, les alternes internes correspondant à alterne externe, on les a pas vus pour rien. Au moins, là ça nous sert à prouver que la somme des angles d'un triangle, ça fait toujours 180 degrés. Alors, changement d'icône, tu remarqueras qu'en haut à droite maintenant on a la boîte à outils. Et donc on va voir à quoi ça va servir de savoir que la somme des amplitudes internes d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Je sais, je suis répétitif, mais il faut vraiment que tu le retiennes. Prenons un exercice classique de CE1D. On te donne un triangle et on te donne deux angles. L'angle C vaut 40, l'angle B il vaut 20 degrés. Et on te dit, hé, l'angle A, ça vaut combien? Ah bah c'est pas compliqué. On va faire un bête petit calcul. Je sais que 180 moins les 40 degrés de l'angle C moins les 20 degrés de l'angle B, ça va me donner l'angle A. Pourquoi? Parce que les trois ensemble, ça fait 180. Je vais juste faire une soustraction. Et ben allons-y. 180 moins 40, 140. 140 moins 20, 120. Mon angle A. Et il vaut 120 degrés, tout simplement.
J'ai juste pris le 180, le total des 3 angles, j'ai enlevé les 2 angles que je connaissais pour trouver le troisième. Bon, là je t'ai pris un triangle quelconque, super facile. Tu peux avoir des petites subtilités dans les triangles, mais c'est petit comme truc. Par exemple, si je te dis que j'ai un triangle rectangle, donc il y a un angle droit, c'est pas besoin de préciser qu'il y aura donc un angle qui vaut 90 degrés. On met juste symbole. Si je te dis que mon triangle est isocèle, ça veut dire qu'il y a 2 angles qui sont les mêmes, parce que 2 côtés les mêmes égale 2 angles les mêmes, les angles à la base. Et donc à ce moment-là, tu n'as besoin que d'un seul des 3 angles pour déterminer les 2 autres. Si je te dis, par exemple, que mon triangle est équilatéral, 3 côtés les mêmes égale 3 angles les mêmes, eh ben, 180 divisé par 3, chaque angle vaut 60 degrés. Au passage, voilà pourquoi un triangle équilatéral est toujours acutangle. Tu vois, quand tu connais un tout petit peu ta histoire de nature de triangle, cette histoire de somme des amplitudes internes d'un triangle qui vaut toujours 180 degrés, ça permet de se faciliter la vie. Deuxième cas classique d'exercice du CE1D. Quand j'ai pas des angles donnés avec des amplitudes, je peux avoir des angles donnés avec des x. Et attends, là je commence à avoir peur. X plus 10 degrés, x moins 20 degrés, 2x plus 30 degrés, c'est une équation! Oui, tu as raison, mais panique pas, c'est bon. C'est une équation assez simple. Bon, elle va être un peu longue à écrire au début, mais après elle devient très vite simple, tu vas comprendre. 180 degrés, donc, c'est la somme des 3. C'est donc, en jaune, x plus 10 degrés, en bleu foncé, x moins 20 degrés, et en bleu ciel, 2x plus 30 degrés. Quand je mets ces 3 là ensemble, ça fait 180 degrés. C'est une belle équation. Tu remarqueras qu'au passage, c'est pas une équation compliquée. Il n'y a pas de parenthèse, donc pas de changement de signe, pas de simple ou de double distribution. Je vais juste faire quoi? Je te rappelle comment on résout une équation. Dans un premier temps, je vais réduire les membres. Bon, 180 degrés, t'as rien à réduire, hein, il est déjà tout seul, c'est réglé. De l'autre côté, réduire, c'est mettre ensemble x, mettre ensemble les degrés. Allons-y. 1x jaune plus 1x bleu foncé, ça ferait bien 2x, plus encore 2x qui sont bleu ciel, 2x et 2x, ça fait 4x. Ensuite, j'ai 10 degrés, moins 20 degrés, ça fait moins 10 degrés, plus 30 degrés, plus 20 degrés. Et donc 180 degrés donne 4x plus 20 degrés. Ça va jusque-là? Si tu bugs un peu sur les équations, va relire tes feuilles, va revoir les vidéos, va refaire l'exercice des équations. Les équations, je t'en ai déjà longuement parlé, ça vaut la blinde de points CE1D, tu peux pas faire l'impasse là-dessus. Les équations, il faut que tu gagnes des points là-dessus, c'est super important et ça nous sert partout. On va pas s'attarder 30 ans sur le fait que les équations sont indispensables, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je continue. Moi, ce que je veux après, c'est avoir tout à la fin la lettre x toute seule. Donc je fais quoi dans l'équation quand je fais cette étape-là? Je te rappelle que j'enlève ce qui est en plus ou en moins dans le membre où il y a des x, du côté du x. Ici, c'est ce plus 20 degrés. Pour enlever un plus 20 degrés, je fais évidemment moins 20 degrés, mais ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre pour conserver l'équilibre. Et 180 degrés moins 20 degrés, 160 degrés, égale 4x. J'ai bêtement enlevé 20 degrés des deux côtés. Et ici, dans le principe, arrivé là, c'est assez simple. J'ai acheté 4 pantalons qui ont exactement le même prix, ça m'a coûté 160 €. Le prix d'un pantalon, c'est 160 divisé par 4. Ou si tu préfères, je fais 160 divisé par le nombre qui est devant le x. 160 divisé par 4, ça c'est simple. Tu prends ton doigt, tu barres le 0 du 160, 16 par 4, ça fait 4, et tu remets le 0 en place. Bref, 160 divisé par 4, 40 degrés égale x. Ouais, j'ai terminé. Pas du tout. T'as terminé que dalle, là. T'as rien. T'as pas une réponse. Tu m'as pas donné un seul 3 angles. Moi, je veux l'amplitude des angles. Et toi, tu me donnes la valeur de x. T'as pas répondu à la question. C'est pas ça qu'on te demandait. T'as juste fait la première étape, c'est très bien. T'as bien avancé. T'as fait le plus compliqué, c'est vrai. Mais t'as pas terminé. Si j'ai l'air de te prendre un peu pour un idiot là-dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup d'élèves que je vois s'arrêter à cet endroit-là. Et qui pètent bêtement des points parce qu'ils ont fait le plus difficile, mais ils terminent pas. Alors, allons-y. Maintenant, on va terminer. Ça veut dire que le C en jaune, c'est x plus 10, 40 plus 10, 50 degrés. Le B en bleu foncé, x moins 20, 40 moins 20, 20 degrés. Et pour le bleu ciel, là tu pourrais te dire, pas besoin de jouer avec les x, hein, parce que la somme des amplitudes internes d'un triangle, ça vaut toujours 180 degrés. 50 plus 20, 70, 180 moins 70, 110. T'as pas tort, c'est vrai, si t'as envie de rajouter un petit calcul en plus et une petite difficulté, fais-toi plaisir, vas-y. Moi personnellement, là je vais pas le faire, je vais faire 2x, 2 fois 40, 80, 80 plus 30, 110. Mais cependant, ce que j'ai évoqué avant, le fait de passer par la méthode dans l'exercice d'avant, donc d'avoir 2 angles et trouver le troisième en faisant une soustraction, tu peux utiliser comme vérification par exemple, c'est un bon plan. Bon tu vois, ça faisait peur la petite équation au début, mais finalement,
ça se résout simplement parce qu'il n'y a pas de parenthèse, et ça me permet de trouver ma réponse. Voilà. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.